What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? Bienvenue dans l'épisode 22. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une invitée super spéciale à vous présenter. Quelqu'un que ça fait pas si longtemps que ça que je connais. On s'est rencontrés sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social comme par exemple Facebook, Instagram, mais surtout pour les professionnels. Donc, ça peut être une plateforme pour, oui, faire des demandes d'emploi, des offres d'emploi, mais c'est aussi un réseau où est-ce que le contenu est un petit peu plus, un petit peu plus professionnel. On se crée aussi toutes sortes de communautés vraiment awesome. C'est une plateforme, bref, sur laquelle j'adore publier, mais surtout engager avec les autres. J'ai eu plusieurs clientes, plusieurs partenaires, plusieurs opportunités d'affaires. Je fais souvent leurs événements réseautage aussi. Donc bref, LinkedIn, qui est une plateforme qui gagne à être connue, c'est certain. Et c'est sur cette plateforme awesome que j'ai découvert Josiane. Josiane Morinville, qui est mon invitée d'aujourd'hui, qui est spécialiste en délégation. Elle va vous expliquer ce que ça fait exactement une spécialiste en délégation, mais je trouvais ça ultra pertinent de l'avoir sur le podcast aujourd'hui pour vous parler justement de tout ce qui est en lien avec, retrouver du temps dans sa journée, ne pas devoir faire 1 million d'affaires à tous les jours parce qu'on se met tout sur les épaules, apprendre à déléguer, savoir quoi déléguer, à qui déléguer, et pas nécessairement juste si tu as une entreprise, mais si tu es une personne qui a une longue to-do list, qui a des tâches ménagères à faire, qui a une semblante vie sociale, qui a des habitudes de vie au niveau de ta santé que tu veux intégrer, qui a une carrière, une profession ou une entreprise, des fois, on a de la misère à déléguer, des fois, on a l'impression qu'il faut tout faire soi-même. Et Josiane, elle est experte là-dedans. Donc, le timing fait bien les choses, hein? The universe always has the perfect timing, parce que moi, je suis justement dans une phase dans ma business que je cherche à déléguer, tranquillement pas vite, à m'engager, probablement une adjointe ou une assistante. Et c'est ça, l'univers fait bien les choses. J'ai découvert Josiane et je trouvais ça super pertinent. Son podcast, ses publications qu'elle faisait, ça m'a aidé beaucoup, moi, à naviguer dans ce cheminement-là que je suis en train de faire dans ma business. Donc voilà, j'ai super hâte de vous la présenter. Josiane, elle a tellement de belle énergie, elle est super dynamique, très ricaneuse. Donc ça va être un beau cadeau pour vous aujourd'hui, la conversation awesome. Donc sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue, Josiane, dans cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui pour parler d'un sujet, je pense, qui va aider beaucoup de femmes qui nous écoutent. Salut Claudia, je suis super contente d'être là. Je te remercie de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc, toi, tu es spécialiste en délégation. Pour quelqu'un qui a jamais entendu ça de sa vie, peux-tu nous résumer dans tes mots, qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, moi, j'aide les entrepreneurs à accomplir plus en moins de temps. Donc, je leur donne des outils pour déléguer, mais aussi pour automatiser ce qui peut l'être dans leur entreprise pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel. Puis, en fait, d'où ça vient, cette idée-là d'être spécialiste en délégation? C'est parce que moi, je suis en affaires depuis janvier 2019. Puis, au début, je m'étais lancée comme adjointe virtuelle. Donc, j'accompagnais les entrepreneurs dans différentes tâches administratives comme de la gestion de courriel, la mise en page, la révision de texte, toutes sortes de tâches là, administratives que les entrepreneurs avaient besoin de déléguer. Et puis rapidement, quand j'ai commencé dans le domaine, je me suis rendu compte que souvent les entrepreneurs qui faisaient appel à moi, ils savaient pas trop là finalement ce qu'ils voulaient déléguer de leur entreprise. Toute leur procédure était dans leur tête. C'est difficile de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. Il fallait vraiment que je pose beaucoup de questions sur comment ils s'attendaient à ce que le travail soit remis et tout ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer mon podcast Libère-toi pour aider les entrepreneurs à déléguer.
Et suite à ça, ben c'est là que j'ai eu beaucoup de retours auprès des gens que je connaissais de ok, c'est cool déléguer dans le fond, puis genre je me faisais raconter plein d'anecdotes de oui, moi m'est arrivé telle affaire ou ça s'est mal passé ou tu sais finalement tu sais j'ai plus le goût de déléguer parce que justement j'ai vécu de mauvaises expériences et tout ça. Alors c'est de là que j'ai décidé de faire de la délégation le cœur de mon expertise parce que justement, on n'en parlait pas beaucoup. Puis je sais que toi, ton podcast, c'est pas juste des entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, il y a aussi des femmes professionnelles et tout. Mais tu sais, je pense que parler de déléguer, c'est pas quelque chose dont on parle autant que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie d'entreprise. Tu sais, on n'apprend pas ça nulle part, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de rendre ça comme plus cool, plus dynamique, que les gens puissent, c'est ça, en parler parce que, tu sais, souvent, on dit, t'es débordé, délègue, mais c'est que là, la personne, elle se retrouve avec un conseil qu'elle est pas capable d'appliquer parce que il y a toutes sortes d'enjeux aussi, tu sais, on a peur que, finalement, on a peur de perdre de l'argent, on a peur que le travail soit mal fait, on a peur de devoir tout recommencer. Fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler, là-dedans, je pense. Ouais, vraiment. Puis c'est pour ça que moi, tous tes posts sur LinkedIn, c'est sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés. Je trouvais ça dommage pertinent parce que bon, je suis solopreneur, engager quelqu'un, déléguer des tâches dans ma business, c'est quelque chose que je commence tranquillement à faire, va faire plus de recherches, au moins être un peu plus ouverte à l'idée parce que même moi, j'ai ces idées préconçues-là que bon, je suis capable de faire tout seul, puis ça va me coûter de l'argent, puis ça vaut-tu vraiment la peine? Donc, on va pouvoir démystifier un peu tout ça aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit, c'est important, même si à l'écoute, en ce moment, t'es pas entrepreneur, dès qu'on est une personne, on a une longue to-do list, on a des enfants à s'occuper, une profession, une carrière, on a des tâches ménagères, on dirait qu'on a toujours des choses à faire. Avec cette pression-là, souvent avec cette impression-là qu'on est supposé tout faire soi-même. Puis que we can handle it, on est des femmes fortes, indépendantes, on n'a pas besoin de personne, on est habitué d'être dans le go, go, go. Mais de ce que j'entends, ça n'a pas besoin nécessairement d'être comme ça et au contraire, déléguer puis nous aider à optimiser soit notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Donc, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment cool que tu aies décidé de voir ou plutôt d'utiliser une problématique que tu voyais souvent, faire comme les gens ils ont vraiment besoin de ça dans le fond parce que comme tu dis, délègue, tu sais, donne ta tâche à quelqu'un d'autre, c'est un bon conseil, mais concrètement, je fais comment pour l'appliquer? Génial. Fait commençons avec ça justement. Pourquoi déléguer? Puis par déléguer, on veut dire, tu pourras donner peut-être ta définition, mais tu sais, mettons, justement, dans une business, déléguer, par exemple, la gestion de mes réseaux sociaux à quelqu'un d'autre, que c'est pas moi qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Ça peut être déléguer le ménage, engager une femme de ménage, et c'est la femme de ménage ou l'homme de ménage qui prend cette responsabilité-là dans ta maison. Tu sais, il y a différentes choses qu'on peut déléguer, mais c'est quoi les bénéfices de le faire, justement? Ben, c'est sûr que l'avantage le plus évident, c'est que quand on délègue, on gagne du temps parce que pendant qu'on engage quelqu'un à faire une tâche X, ben nous, on peut se concentrer, tu sais, sur d'autres choses. Puis c'est là que c'est intéressant parce que l'autre chose, ben ça peut être juste de passer plus de temps avec ses enfants, de passer plus de temps avec sa famille, d'avoir plus de temps pour les loisirs, ou quand on est entrepreneur, ben d'avoir du temps pour des projets d'entreprise, de développer des nouvelles choses, d'aller plus loin dans ce qu'on veut, dans nos objectifs. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est du temps qui nous permet après d'avoir une certaine valeur ajoutée, tu sais, du temps de qualité, tu sais, pas juste du temps pour du temps, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un gros avantage. Puis, tu sais, quand que je parle, tu sais, de gagner du temps, ben c'est parce que pendant ce temps-là, il y a aussi tout le volet, tu sais, qu'on peut miser sur nos forces parce que pendant qu'on n'est pas en train de taponner dans notre logiciel comptable, mais tu sais, on peut, tu sais, faire des mandats clients, on peut écrire des publications, retravailler son marketing, tu sais, peu importe, tu sais, on est en train de faire des choses qui nous permettent, tu sais, d'aller plus loin puis qui viennent chercher, tu sais, nos forces dépendamment de ce qui est facile pour nous puis de ce qu'on aime faire, tu sais, parce que je pense que, tu sais, plus qu'on passe de temps à faire des choses qu'on aime, ben, tu sais, plus qu'on est heureux. Puis souvent aussi, des fois, ce qu'on se rend pas compte, c'est que il y a des tâches que nous, on n'aime pas faire, mais que d'autres personnes, eux, pour elles aiment ça, faire ça. Fait que, tu sais, ça devient comme gagnant-gagnant, tu sais, de déléguer à une personne qui, pour elle, c'est ça, sa zone de génie, alors que nous, ça nous fait horreur, on n'aime pas ça, on n'a pas les connaissances, on repousse, mais pour l'autre, tu sais, ça lui fait plaisir, tu sais. Parce que ça, c'est aussi un enjeu que j'entends souvent, c'est comme genre, oui, mais c'est comme si je me débarrassais, tu sais, de mes affaires, je veux pas que l'autre personne assume, tu sais, cette responsabilité-là, mais tu sais, pour elle, tu sais, elle voit pas ça nécessairement, tu sais, de la même façon que
que nous, parce que si elle aime ça, ben c'est ça que... Ouais, exactement. Que c'est plus facile, là. Tu sais, c'est comme, je prends l'exemple de la nutrition parce que je fais du coaching en nutrition. Moi, j'aime toujours dire que je suis une coach en nutrition qui aime pas ça cuisiner, tu sais. Mais il y a tellement de gens qui adorent ça cuisiner, trouver des petites recettes, passer du temps dans la cuisine, c'est un peu méditatif, c'est partie de leur passe-temps. Fait qu'effectivement, moi, j'aurais peut-être la perception de comme, si j'engage quelqu'un ou que je fais affaire à une compagnie puis qu'eux vont s'occuper de mes repas, ben, entre guillemets, pauvres parce que moi, j'aime donc pas ça, mais au contraire, eux autres, ça leur fait plaisir parce que c'est leur passion, tu sais. Fait que je pense qu'il y a cette perception-là aussi qu'il faut se défaire pour comprendre ça. Il y a toujours une job pour tout le monde, tu sais. Chacun a sa passion, ses intérêts, ses forces aussi. Fait que ça, c'est important. Et moi, je vois toujours la santé dans sa globalité. Fait que si dans ton quotidien, tu as moins de tâches qui t'amènent du stress, qui te fait rusher d'une chose à l'autre, qui t'empêche d'être dans ta zone de génie dans ton entreprise ou de passer plus de temps avec tes enfants ou d'avoir le temps de t'entraîner justement et prendre soin de toi, ben on s'entend que ta vie, ta santé globale en général va être mieux quand tu as du temps justement pour faire ça. On parlait de gestion de temps aussi, hein, puis tu disais, bon, un objectif principal ou un bénéfice principal, c'est de retrouver du temps dans sa journée. Et je pense que tu dis un peu la même chose aussi. Des fois, c'est pas nécessairement un manque de temps qu'on a. Des fois, on a la difficulté à gérer son temps. Surtout avec, les réseaux sociaux, les notifications, les distractions. On perd beaucoup de temps dans une journée. Fait qu'il faut comme réapprendre un peu à gérer le temps qu'on a. Tant mieux si on peut déléguer puis ouvrir des plages horaires d'extra dans notre journée. Mais est-ce que tu as des trucs justement pour apprendre à mieux gérer son temps? Mais c'est sûr que pour apprendre à mieux gérer son temps, il faut savoir où est-ce qu'on passe son temps. Voilà. Tu sais, fait que ça peut être intéressant de savoir, OK, de se poser la question, tu sais, moi, qu'est-ce qui me prend le plus de temps, tu sais, dans ma journée? C'est où est-ce que je passe mon temps? Tu sais, qu'est-ce que je fais, tu sais, du matin au soir, tu sais? Même quand on est salarié, qu'on soit salarié ou entrepreneur, parce que je pense que, tu sais, même à notre travail, tu sais, tout le temps qu'on passe à faire des tâches, tu sais, ça nous demande quand même d'énergie. Fait que juste de savoir, tu sais, juste de prendre quelques jours à un moment donné puis de tracker qu'est-ce qu'on fait, tu sais, à 8 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait à 9 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait à 10 heures du matin, tu sais, parce que là, on se rend compte, tu sais, vraiment, tu sais, où est-ce que ce temps-là est passé, puis, tu sais, il y a aussi toutes les genres d'applications, là, qu'on peut mettre sur notre téléphone pour savoir combien de temps qu'on passe sur Facebook ou des affaires de même, tu sais, fait que ça, c'est une façon d'aller chercher, de voir où sont les pertes, puis de pouvoir mieux utiliser ce temps-là, je pense. Moi, je dis toujours à quelqu'un, si tu me dis que tu n'as pas le temps de t'entraîner 3 fois 30 minutes par semaine, va voir combien de temps tu passes sur ton cellulaire. Puis s'il y a du temps qui va réapparaître magiquement, c'est sûr. Fait que effectivement, d'évaluer, d'avoir cette prise de conscience-là. Moi, je dis toujours, la prise de conscience, c'est la première étape à n'importe quel changement. Comme écrire ton journal alimentaire pour la première fois de ta vie, mais tu prends conscience de comme, j'avais pas réalisé, mais j'en mange pas tant que ça finalement, des fruits et des légumes, tu sais. C'est un peu la même chose avec la gestion du temps. Quand tu écris littéralement ce que tu fais à chaque 10 minutes ou à chaque plage horaire, c'est comme, j'avais pas réalisé, mais ouais, j'en perds pas mal plus de temps que je pensais sur telle ou telle tâche qui sont pas bénéfiques, en fait. Fait que c'est vraiment un bon truc. C'est pas toujours le fun à faire. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma business, là. Évaluer son temps puis tout écrire, mais les prises de conscience qu'on a, après, ça nous donne vraiment une image claire de où est-ce qu'on peut mieux gérer ou plutôt mieux utiliser son temps. Fait que ça, c'est ouais, ben c'est ça, c'est super fastidieux, là, comme exercice, là, surtout quand on le fait à la main. Il existe aussi des applications qui nous permettent de faire ça, notamment, tu sais, au travail, sur notre ordinateur, on peut avoir des applications, tu sais, qu'on passe d'une tâche à l'autre, ça s'enregistre automatiquement, puis à la fin de la journée, ça nous fait un rapport de combien qu'on a passé de temps sur X tâches. Fait que ça, c'est intéressant, là. Puis même, tu sais, quand on est salarié, je pense même juste de tracker notre temps, de qu'est-ce qu'on fait quand on est au travail, ça peut être... Parce qu'on peut avoir de belles surprises puis se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait qui sont peut-être pas nécessaires parce que c'est aussi, tu sais, tu dis gérer son temps, mais c'est aussi gérer son énergie parce que plus que tu fournis d'énergie dans ta journée au travail, puis après, plus t'es fatigué après ça le soir. Puis là, c'est là que toutes les tâches ménagères, justement, ils ont l'air encore pires et plus pénibles aussi, là, quand on est déjà fatigué avant d'avoir commencé, là. Ouais, ça, c'est tellement un bon point, la gestion d'énergie, là. Puis c'est pour ça aussi de voir dans ta semaine, quand tu fais ton évaluation de ton temps, c'est quoi les tâches, justement, qui me demandent le plus d'énergie? Est-ce que je peux les déplacer? Est-ce que j'ai la flexibilité dans mon horaire de les faire peut-être plus le matin? Comme ça, quand j'arrive en fin de journée, je fais des tâches qui me demandent peut-être moins d'énergie.
mais ça va ensemble. Tu as tout à fait raison, gestion de temps, gestion d'énergie. Et sans nécessairement dire des tâches spécifiques, parce que ça va changer d'une personne à l'autre, que cette personne-là soit entrepreneur ou professionnelle ou juste dans une vie personnelle. Comment on fait pour choisir, c'est quoi les premières choses qu'on devrait déléguer? Y a-t-il des critères quand on regarde tout ce qu'on a à faire? Comment on fait pour choisir justement, tu sais, je vais déléguer une première chose, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je devrais déléguer en premier. Mais ça, c'est normal, effectivement, parce que je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, il n'y a pas de recette magique. Tu sais, comme je dis, des fois, il y a des entrepreneurs qui se font dire « Oh, tu devrais déléguer ta comptabilité, mais tout de suite, parce que j'en t'aime pas les chiffres. » Mais je pense que, tu sais, faut vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'on a à faire, puis qu'est-ce qui est le mieux, tu sais, de déléguer en premier, qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour nous. C'est sûr qu'encore une fois, tu sais, c'est un peu un gros exercice, mais tu sais, des fois, de prendre le temps de faire la liste de toutes les tâches, justement, qu'on doit faire dans notre journée, que ce soit à la maison pour gérer les enfants, gérer la famille, les tâches ménagères, dans notre travail, dans notre entreprise. Puis après, de se dire, OK, tu sais, parce que moi, souvent, je procède comme en 3 points. Dans le fond, ce qu'il faut déléguer, c'est ce qui revient, mettons, exemple, le plus souvent, puis qu'on n'aime pas faire, puis pour lequel on manque de connaissances. Donc, si on est devant une tâche, exemple, encore une fois, c'est faire sa tenue de livre, mais tu sais, si ça revient souvent, tu sais, il faut souvent rentrer nos dépenses puis tout ça, puis si on manque de connaissances, qu'on sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut rentrer, qu'est-ce qu'on peut demander, à quel pourcentage, puis si c'est quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas ça, les chiffres, ben tu sais, quand on arrive à quelque chose qui répond à ces 3 questions-là, je pense que c'est vraiment la chose à déléguer en premier, là. Mm-hmm. Ça revient à la prise de conscience. Tu fais ta liste, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Puis, c'est ça, qu'est-ce que j'aime pas sur cette liste-là? Qu'est-ce qui revient souvent, donc qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Et la 3e question, c'était si j'ai un manque de connaissances, en fait, si j'ai pas une expertise à ce niveau-là. Ouais, absolument. Parce que des fois, on va se rendre compte aussi qu'il y a des tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps nécessairement. Tu sais, c'est juste un petit 5 minutes par-ci, un petit 10 minutes par-là. Puis on a tendance à les oublier, ces tâches-là, puis à se dire, ben c'est pas important, je n'aimerais pas ça, ça prend 10 minutes. Mm-hmm. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand ça revient souvent, que ces 10 minutes-là deviennent des heures, et là, c'est des heures qu'on a pu pour faire autre chose, pour être dans notre zone d'expertise. Fait que c'est pour ça que le recensement de toutes les tâches est quand même important, parce qu'on peut avoir des surprises de des choses qu'on n'aurait pas pensé qui pouvaient être déléguées, puis que finalement, c'est ça qui s'applique le mieux à notre situation, là. Mm-hmm. Je pense qu'on sous-estime souvent beaucoup, justement, l'énergie puis le temps qu'on perd à ce genre de tâches-là. Si c'est en business ou au travail, on se dit, c'est correct si je check mes courriels une fois par heure, c'est juste un petit 2-3 minutes. Mais quand tu accumules ça, juste la distraction de tourner puis gérer tes courriels à chaque heure, ça fait beaucoup de temps à la fin de la journée que tu as passé là-dessus. Si tu passes 5 minutes, matin, midi, soir, à ramasser la chambre de ton fils, parce que dès que tu passes en avant de sa porte, tu vois quelque chose qui traîne, ou après le repas, tu sais qu'il va pas ramener son assiette sale dans le lavabo de la cuisine. Juste ça, t'as sûrement une petite frustration. Fait que pour ton mindset, c'est pas génial. Tu perds de l'énergie puis du temps. Fait qu'au lieu de peut-être prendre le temps de t'asseoir, puis j'ai pas d'enfants adolescents, puis j'ai pas d'enfants, fait que des fois, je comprends peut-être que les discussions, c'est plus difficile avec certains enfants. Mais bref, de pas prendre le temps de soit trouver une personne qui va faire la job ou d'avoir une conversation puis communiquer ton besoin de déléguer ces petites choses-là. C'est facile, comme je dis, de les sous-estimer, puis à la fin de la journée, tu as accumulé 15, 20, 30 minutes de juste ramassage de quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, puis c'est ça. Puis à la longue, effectivement, ça peut devenir frustrant quand ça se répète jour après jour, semaine après semaine, tu sais. Ça s'accumule, là, ces choses-là, à long terme, là. Ouais. Il y a une autre croyance, mythe ou peut-être résistance que moi, j'ai certainement eu pendant plusieurs années, que j'ai peut-être même un peu encore, si je suis très franche avec toi, du niveau d'investissement en termes de temps, mais aussi en termes financiers. Parce que le discours parfois qu'on a, c'est j'aimerais ça m'engager une femme de ménage, mais j'ai pas les moyens de la payer. Ou j'aimerais ça m'engager une assistante dans ma business, mais le temps que ça va prendre pour l'entraîner, lui montrer comment faire ce que moi je veux qu'elle fasse de ma façon que moi je veux qu'elle fasse, puis l'argent que je vais prendre pour la payer, je trouve bien de le faire moi-même. Fait que c'est quoi l'espèce de discours que tu as quand tu entends ce genre de résistance-là? Et comment nous, si on a ces croyances-là, on peut commencer à shifter ça et avoir ça d'une autre façon, en fait, que justement, c'est un investissement
c'est pas nécessairement une dépense, c'est pas une perte de temps non plus, et que sur le long terme, on va avoir les bénéfices qu'on a déjà parlé aujourd'hui. J'aime ça que tu précises à long terme parce que c'est vrai qu'au début, déléguer, ça prend du temps. Puis c'est vrai que oui, il faut prendre le temps d'expliquer, de dire qu'est-ce qu'on veut, de dire OK, ben ça, je veux que ça soit fait de telle façon, pour telle raison et tout ça. Puis après, tu sais, faut superviser un peu le travail de la personne, lui dire OK, oui, ça c'est correct, dans le fond, ça j'aime ça. Fait que oui, tu sais, ça te fait jamais sauver du temps à court terme. Donc c'est pour ça que c'est important que tu sois dans une disposition mentale de genre, oui, j'ai le temps de prendre le temps de déléguer. Tu sais, que je suis pas genre dans une urgence, là, tu sais. Ça se planifie de déléguer. Faut comme penser à qu'est-ce qu'on va avoir besoin de rassembler comme information avant d'engager la personne et tout ça. Ceci dit, c'est ça prend du temps. C'est vraiment à long terme qu'on en gagne, à moyen et long terme. Donc, il faut d'abord être prêt à ça. Puis, tu sais, au niveau de l'argent, ben c'est comme n'importe quoi. Tu sais, si on n'en a pas là, de l'argent, on peut toujours l'économiser pour plus tard, tu sais. Il y a rien qui nous empêche de savoir, premièrement, ça coûte combien une femme de ménage? Tu sais, c'est quoi le taux horaire? Puis j'aurais besoin qu'elle vienne combien de fois, tu sais. Si c'est chaque semaine, mais ça se peut que juste à chaque 2 semaines, ça m'enlève déjà la moitié du poids. Fait qu'il y a ça à évaluer, de d'abord savoir combien ça coûte réellement selon moi les besoins que j'ai, puis de planifier, d'économiser cet argent-là à la limite pour plus tard, tu sais, comme pour être capable après ça de la payer. Mais il y a aussi tout le volet que moi, à mon travail, tu sais, je gagne combien de l'heure, puis pendant que ma femme de ménage fait le ménage, est-ce que moi, je pourrais faire des heures de travail qui sont dans le fond des heures de travail dans mes forces, dans ma zone de génie, et qui sont plus payantes que le temps que je passe à faire du ménage, tu sais. Surtout si nous, on gagne un taux horaire plus élevé, exemple, que la personne qui va faire la tâche, ben ça se rentabilise parce que pendant qu'on est les deux ensemble à travailler, l'autre fait le ménage, nous on fait notre travail, fait que tu sais on est comme déjà en train de la payer, puis il nous reste une portion, tu sais il nous reste une marge de manœuvre. Après, on peut encore garder de l'argent sur ces heures-là travaillées. Fait que ça c'est quand même intéressant, c'est de voir ça comme ça. Puis je pense que tu sais plus qu'on planifie la délégation, tu sais, à un moment donné, on devient que là, on se met à avoir hâte, puis c'est comme si on décidait de s'acheter genre un voyage, là, tu sais, là, on a comme juste hâte qu'il y ait une femme de ménage qui vienne nous aider, tu sais. On peut dire, hey, ça c'est vrai, moi, mettons exemple, ben là, tu sais, dans le fond, je suis tannée, moi, de laver mon micro-ondes, je mets ça sur ma liste pour plus tard pour ma femme de ménage, tu sais, ça nous donne des idées de ce qu'on voudrait déléguer, puis ça nous rapproche un peu du fait de le faire. Puis en même temps, ben ça nous permet aussi de voir quelle serait la bonne personne qu'on pourrait engager, s'il y a des gens qu'on connaît qui pourraient nous aider à faire ça. Parce que même si on décide de déléguer quelque chose, puis même si on a l'argent, encore faut-il trouver la bonne personne pour nous aider. Fait que, tu sais, ça nous permet d'avoir ces réflexions-là, là. Ouais, tu as mentionné plein de points super importants, donc planifier, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Si tu le sais que tu as un gros projet qui s'en vient ou que c'est encore une fois un personnel ou professionnel qui va t'occasionner beaucoup de coûts d'investissement financier, ben c'est peut-être pas là le meilleur timing de justement dépenser encore plus pour quelqu'un d'autre. Mais si tu planifies d'avance puis tu regardes tes projections au niveau budgétaire ou si tu le sais que tu vas rénover ta cour au complet cet été, ben peut-être que tu vas attendre avant d'engager quelqu'un et d'avoir ces coûts-là. Ensuite, c'est de voir aussi justement au niveau de l'investissement. Parce que comme tu dis, pendant que cette personne-là fait X, moi, qu'est-ce que je gagne à pas faire cette tâche-là X? Est-ce que je suis justement professionnellement dans ma zone d'expertise? Je me fais payer, comme tu dis, souvent plus que cette personne-là. Donc, à la limite, ça devient rentable. Ou est-ce que au niveau de ma santé, ça devient un investissement? Parce que peut-être que pendant que j'ai pas besoin de me soucier, bon, on prend toujours l'exemple du ménage parce que je pense que c'est facile à visualiser, mais pendant que ma femme de ménage est là, moi, je vais au gym ou je vais faire mon cours de yoga ou je vais faire ma course, ben non, je suis pas payée pendant que je fais ma course puis mon cours de yoga, mais c'est un investissement sur ma santé qui est tellement important, plus important même que d'avoir un retour financier, là, tu sais, sur ta santé. Évidemment, bon, c'est sur quoi je coach, fait que je vais toujours être... je vais toujours parler de ça de façon positive, mais c'est comme ça qu'il faut voir aussi. Tu sais, c'est une dépense, oui, mais c'est surtout un investissement. Fait que planifier, voir ça comme un investissement, prendre son temps. Et l'autre point aussi, c'est d'engager la bonne personne.
Parce que ça, je pense que c'est aussi une peur, une croyance. Encore une fois, moi, de façon transparente, j'étais l'élève à l'école qui faisait le devoir en équipe pour tout le monde. Ça me dérangeait pas que les noms soient écrits dessus, mais j'avais la certitude et la confiance que ça allait être fait à ma façon, qu'on allait avoir une bonne note, même si je faisais les tâches de tout le monde dans l'équipe. Fait que des fois, on a de la difficulté à déléguer parce qu'on a peur que, ça soit pas la bonne personne, que cette personne-là, elle soit pas honnête, qu'elle fasse pas la job au même standard que nous, on voudrait qu'elle fasse la job. Encore une fois, que ça soit faire ton ménage puis laver tes fenêtres comme tu veux ou faire tes réseaux sociaux, ta comptabilité dans ta business. Fait que, un peu la même question qu'avec l'argent, comment on peut démystifier un petit peu cette croyance-là? Comment tu travailles avec tes clientes pour les aider à peut-être diminuer leur peur? Et comment tu les aides justement à trouver la bonne personne pour la bonne tâche qu'ils veulent déléguer? Ben c'est ça, tu sais, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Tu sais, la base, c'est que la personne soit compétente et disponible. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir, OK, c'est quoi son expérience par rapport à cette tâche-là? Est-ce qu'elle a fait déjà des projets similaires à ce que moi, je veux lui déléguer? Mais je pense qu'en plus, ce qui facilite beaucoup le passage à l'action, ce qui nous met en confiance vers l'autre, c'est quand on a une référence de quelqu'un qu'on connaît. Mm-hmm. Tu sais, genre, je me cherche une adjointe virtuelle, toi, t'en connais-tu une bonne? Ah oui, moi, j'en ai une, puis ça va bien, je lui délègue ma gestion de courriel, mes médias sociaux, puis j'adore ça, puis tout ça, puis elle est super bonne, elle est super polie, elle est super professionnelle. Fait que c'est ça, ça nous donne, tu sais, déjà plus le goût, tu sais, d'aller vers cette personne-là, parce qu'on en a entendu du bon, puis si la connaissance qui nous suggère cette personne-là est satisfaite, il y a beaucoup de chances que nous aussi, on le soit. Fait que ça, je pense que c'est la façon la moins risquée de trouver quelqu'un, c'est d'y aller aussi par référence de gens qu'on connaît, qui connaissent des gens puis qui ont été satisfaits de leur service, là. Ouais. Ça aide beaucoup. Puis c'est ça, de valider justement l'expérience de la personne, comment qu'elle travaille, puis quelque chose que des fois, on peut avoir tendance à négliger, c'est oui, elle est super bonne, elle est super compétente, mais au niveau de la personnalité, est-ce que ça fit? Au niveau de la communication, quand je lui dis quelque chose, qu'elle comprend bien, tu sais, ce que je lui dis, tu sais, est-ce qu'on parle le même langage, là, tu sais? Parce que ça peut nuire beaucoup, puis ça, c'est une des erreurs que j'ai souvent vues des entrepreneurs. J'ai engagé telle personne, ça s'est pas bien passé, elle est pas bonne, mais c'est pas ça. C'est pas que la personne était pas bonne, c'est qu'il y a eu des difficultés au niveau, tu sais, de la communication. Elle a pas bien compris, exemple, les consignes et tout ça, puis il y a eu, tu sais, des malentendus. Fait que faut aussi éviter ça. Plus ça clique avec une autre personne, plus qu'elle a un peu la même façon de penser que nous, plus ça va être facile après ça de faire des rétroactions si jamais on n'est pas satisfait d'un travail, de faire des ajustements à savoir comment qu'on veut que ça soit fait, c'est quoi nos critères et tout ça. Fait que ça facilite beaucoup l'échange. Ouais. Je connais pas la réponse à ça, mais est-ce que toi, t'aides justement les gens à travailler leur communication avec les personnes avec qui ils délèguent ou... des conflits ou des malentendus ou que la personne vient de te voir dire j'ai une nouvelle adjointe, je veux lui dire ça, je sais pas trop comment lui dire pour pas justement la brusquer, pour qu'on garde une belle relation. Est-ce que toi t'aides ou tu as des phrases ou des trucs justement pour faciliter cette communication-là? Mais c'est drôle que tu dises ça parce que dernièrement, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Laurence Bozek. Je sais pas si tu la connais. Mais pour ceux qui la connaissent pas, qui nous écoutent, Laurence, elle est coach en communication interpersonnelle. Donc, elle, c'est ça son travail, tu sais, d'aider les gens à apprendre à communiquer, tu sais, à dire ce qu'ils veulent vraiment aux autres puis à être bien compris. Puis justement, j'ai enregistré un épisode de podcast avec elle sur comment, tu sais, donner du feedback constructif à un collaborateur. Fait qu'elle a ressorti, tu sais, plusieurs points intéressants, tu sais, premièrement, tu sais, de parler aux jeunes. Puis aussi, tu sais, ce qu'elle disait, c'est que si on reçoit un travail puis qu'on n'est pas du tout content, d'attendre que le sentiment d'être fâché soit passé avant de le dire, parce que sinon, ça va transparaître, tu sais, à la personne qu'on est fâché, puis là, l'autre personne, c'est évident qu'elle va se sentir mal. Puis aussi de se dire, OK, j'ai reçu ce travail-là, je suis pas satisfaite, mais qu'est-ce que j'aime, tu sais, dans ce travail-là? Parce qu'il y a toujours un point qu'on aime. Fait que de commencer par dire à l'autre personne, j'ai reçu ton travail, j'aime telle affaire, mais pour telle autre chose, c'est ça, faudrait modifier telle chose. Puis tu sais, on discutait aussi ensemble tout le volet, tu sais,
des fois, on a peur de dire à l'autre quand on n'est pas satisfait, puis ça fait partie, tu sais, souvent des erreurs, tu sais, on va dire, OK, ben, oui, tout est correct, puis là, on va repartir, puis on va recommencer le travail, mais ça, il faut pas faire ça, parce que là, c'est là qu'on a perdu du temps puis de l'argent, parce que on a payé l'autre personne, puis là, finalement, on se retrouve à le faire en double. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est intéressant de le dire quand on n'est pas satisfait, mais effectivement, il y a des façons, tu sais, de le dire et tout ça. Fait que ça, cet épisode-là va sortir le 9 juin. Fait que c'était vraiment une conversation là, super intéressante là, par rapport à ça. Bon, on va encourager ceux qui nous écoutent à aller écouter cet épisode-là aussi. Puis c'est ça, je te demandais ça parce que justement, des fois, on a tendance, parce qu'on a peur de faire de la peine, on a peur que ça sorte mal, on a peur de briser la conversation, plutôt la connexion avec la personne. Puis là, c'est ça, on le refait nous-mêmes. Tu sais, si on prend notre exemple de femme de ménage, qui va devenir notre exemple, je pense, pour tout au niveau de la vie personnelle, ben si tu arrives chez toi puis qu'elle a mal lavé tes vitres, puis toi, t'aimes ça quand tes vitres sont vraiment impeccables, ben au lieu de dire que oui, c'est bon, merci, au revoir, puis après ça, toi, t'es relaves, ben that's the side of the point, là. T'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent. Versus c'est dire, merci beaucoup, les planchers sont magnifiques, mais les fenêtres, moi, j'aime quand ils sont lavés d'une telle façon. Ben, puis ça, c'est la communication 101, tu sais, dans n'importe quelle relation interpersonnelle, de parler en jeu, de pas être en mode réaction, mais être en mode plutôt répondre avec un petit point de recul, d'être dans cette communication-là qui est authentique, qui est franche, puis pas faire comme si tout était correct. Je pense que c'est la base de n'importe quelle relation interpersonnelle. Parce que je te donnais l'exemple tantôt, bon, du garçon, du fils qui laisse traîner tout dans sa chambre. On le paye probablement pas pour qu'il ramasse sa chambre, mais déléguer des choses aux autres membres de sa famille sans nécessairement les payer puis les engager pour faire, bon, la vaisselle, le lavage, l'époussetage, ramasser tout simplement. Des fois, je trouve que ben, la femme ou l'homme, hein, peu importe, mais on prend tout ça sur nos épaules, mais d'arriver à utiliser ce que tu disais comme truc en communication sans que ça soit ton employé ou ton adjointe ou quelqu'un qui te paye, mais juste au lieu d'arriver dans la chambre de ton fils, faire comme « Hey, j'aime pas ça quand c'est sale, puis t'as mal fait ça, puis je suis pas d'accord », ou de faire comme si ça te dérangeait pas, puis là, t'es un peu frustré après lui sans le dire, versus tu sais, j'aime quand tu remets ton assiette dans le lave-vaisselle, puis tu pètes pas une coche avec. Après, ben la communication qui est là est importante. Je pense qu'elle fait une grosse différence dans ta relation avec la personne à qui tu vas te déléguer, que ça soit, comme je te disais, professionnel, engagé, payer quelqu'un, ou que ça soit tout simplement dans ta famille, là, tu sais, pour pas que tu prennes tout sur tes épaules. Oui, puis ça permet aussi de sauvegarder la relation parce que si on n'est pas satisfait, exemple, du lavage de vitre de notre femme de ménage, puis qu'on lui dit pas, puis qu'on dit juste ben finalement, c'est pas la bonne femme de ménage pour moi, mais c'est sûr qu'elle pourra pas s'améliorer à savoir c'est quoi nos critères, tu sais, pour nous, parce que, tu sais, c'est vraiment une relation qu'on a entre nous puis la personne qu'on engage, tu sais, c'est vraiment une relation entre deux personnes. Fait que, tu sais, je pense que chacune de son côté, on a à s'adapter aussi à l'autre puis à s'ajuster, tu sais. C'est pratiquement impossible que on engage quelqu'un puis que du premier coup, tout soit parfait. Tu sais, il va toujours avoir des petits ajustements au début, des petits trucs à modifier. Puis tu sais, c'est normal. Puis c'est ça, faut pas avoir peur de le dire. Puis je trouvais ça drôle, toi, ce que tu disais tantôt. Oui, tu sais, les vitres sont mal lavées puis quand elle part, on les relave. Mais aussi, il y a ceux qui font le ménage avant que la femme de ménage vienne. Ouais, il y a des fois des gens qui me disent je vais t'appeler quand je vais être en forme. Je suis comme mais non, mais moi je suis supposée t'aider à te mettre en forme, tu sais, ou je vais te contacter quand j'aurai perdu 10 livres. Je suis comme non, mais moi je suis supposée t'aider à perdre ton poids, c'est un peu la même chose, tu sais. Faut que je ramasse la maison là, la femme de ménage elle vient, on entend ça souvent, tu fais comme ben voyons. Fait que là d'avoir justement ton besoin clair, puis la tâche claire que tu veux déléguer, puis c'est quoi son rôle, ça revient à ce qu'on disait, faire un peu l'évaluation puis planifier pour éviter de faire la tâche en double et en triple. Tu sais, c'est vraiment un bon point qui, je suis sûre qu'il y a certaines femmes qui se reconnaissent en ce moment. Tu parlais, bon, évidemment, un des bénéfices de déléguer, on a parlé tout au niveau d'avoir plus de temps, d'être dans sa zone d'expertise et tout ça, mais je pense que ça peut aussi nous aider à réduire la charge mentale. Parce que si tu le sais qu'il y a une partie de ton entreprise ou une partie de ta vie, littéralement, qui est prise en charge par quelqu'un d'autre, toi, tu as moins besoin de faire une place dans ton cerveau pour y penser puis t'en occuper parce que tu le sais que c'est entre les mains de quelqu'un en qui tu as confiance, que tu as bien communiqué avec cette personne-là, puis que ça va bien, puis tu sais que ça va être bien fait. Parce que, bon, parlons-en de la charge mentale, hein, c'est quelque chose qui est très, très, très commun. On a toujours le petit hamster qui court à 100 000 à l'heure entre les deux oreilles. Ça peut affecter notre santé,
notre stress, évidemment, l'anxiété, notre sommeil. Fait que d'être capable de mettre des petits morceaux de cette charge-là dans les mains de quelqu'un d'autre, je pense que c'est un super bénéfice là, au niveau de déléguer. Et toi, tu as certains trucs spécifiques qui peuvent aider les gens à réduire un peu leur charge mentale. Tu en as parlé dans un des épisodes de podcast, donc j'encourage aussi les gens à aller écouter cet épisode-là. Mais as-tu des trucs rapidement pour nous aider là, au quotidien à réduire cette charge mentale-là? Ben d'abord, ce que je voudrais dire sur la charge mentale, c'est que c'est très sournois, hein, parce que c'est comme un genre de travail invisible, parce qu'en fait, techniquement, on n'est pas en train, tu sais, de faire des actions concrètes. On est juste en train, tu sais, la charge mentale, c'est vraiment juste le temps qu'on passe à penser à de l'organisation, tu sais, de la famille, de la maison, du ménage, du travail, tu sais. Fait qu'on n'est pas en train de travailler, mais on est en train de penser à organiser puis planifier des choses, puis souvent, on se rend pas compte, dans le fond, qu'à la longue, ça nous épuise. Tu sais, qu'on a la tête pleine parce que, tu sais, on s'en rend pas compte. Puis, des fois, c'est comme juste aussi, c'est difficile pour les autres de comprendre ce qu'on vit par rapport à ça. Parce que quand on est la personne dans notre foyer qui doit s'assurer que tout roule, ben des fois, on peut se sentir quand même mal compris parce que, techniquement, tu sais, même si on dit à notre conjoint, exemple, va faire la vaisselle puis tout ça, mais tu sais, juste d'avoir toujours à penser, à coordonner puis à demander des choses aux autres, ça peut vraiment devenir fatigant là, à la longue. Oui, c'est vraiment, vraiment un bon point. C'est comme l'effet cumulatif. Ouais. On s'en rend comme pas compte jusqu'à temps que, oh mon Dieu, j'ai plus d'espace mental, je suis épuisée, j'arrive plus à penser clairement, ça affecte mon travail, ça affecte ma motivation, ça affecte ma santé. Puis c'est ça, it creeps on you, là, tu sais, c'est tranquillement pas vite jusqu'à temps que ça soit trop. Donc, justement, as-tu des trucs pour nous aider à coordonner tout ça, des outils, des stratégies qu'on peut utiliser pour libérer un petit peu d'espace mental? Ouais, ben en fait, j'ai comme trois choses à dire par rapport à ça. La première, c'est sûr que ça s'applique surtout à ceux qui ont des entreprises, là. Dans le fond, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible des tâches. Tu sais, comme moi, mettons, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps à donner, tu sais, des rendez-vous à des gens, genre, es-tu disponible telle journée, telle heure, puis que là, l'autre personne, ben non, ça serait plus telle autre heure. Fait que, OK, là, on s'envoie un rendez-vous, puis là, la journée même, j'en ai prévu, puis là, c'est tout à recommencer, tu sais. Fait que là, je me suis mis à utiliser un logiciel comme Calendly, qui est vraiment un logiciel de planification de rendez-vous qui est connecté directement à mon agenda, donc j'envoie ça. Toutes mes disponibilités sont là-dedans, puis l'autre personne a juste à choisir, elle, la disponibilité qui lui convient. Puis si jamais elle a un empêchement, ben la beauté de la chose, c'est qu'il y a un lien où elle peut replanifier, tu sais, le rendez-vous. Fait que, tu sais, d'essayer d'automatiser le plus possible ce qui peut être automatisé, tu sais, de s'informer, tu sais, sur les logiciels qui existent, parce que des fois, tu sais, on se rend... Tu sais, on fait des tâches manuellement, mais on sait pas qu'il y a des outils qui existent qui peuvent le faire pour nous. Fait que ça, c'est comme la première chose. Puis en plus, tu sais, tantôt, on parlait d'argent et tout ça. Ben, tu sais, automatiser, souvent, c'est ce qui coûte le moins cher parce qu'un coup que la procédure est en place, ben on paye les logiciels, mais tu sais, ça fait pas de frais... oui, ça coûte de l'argent, mais tu sais, ça coûte moins cher que d'engager une adjointe virtuelle qui prendrait mes rendez-vous à ma place. Ça me coûte moins cher, exemple, d'avoir Calendly, tu sais. Ouais. Moi aussi, j'utilise ce logiciel-là avec mes clientes, puis mon Dieu que ça sauve du temps, comme tu dis, du back and forth. Puis tu sais, même dans la vie personnelle, d'automatiser, il y a des gens qui font une épicerie à chaque semaine, puis que la 50% de leur épicerie et plus, c'est toujours la même chose. Fait que, tu sais, au lieu de réécrire à chaque fois à la main ta liste d'épicerie, pourquoi tu la mets pas dans un copier-coller ou pourquoi tu fais pas justement ta commande en ligne, fait que c'est automatisé. Fait qu'il y a des choses comme ça aussi qui peuvent être automatisées. Il suffit de faire un peu de recherche, trouver des ressources. Mais ça, c'est un excellent point parce que ça enlève la charge mentale, évidemment. Des paiements aussi. Il y en a qui ils aiment ça recevoir la facture puis payer à chaque fois pour rester en contrôle un petit peu de leurs finances. Mais si tu le sais qu'à chaque mois, depuis 15 ans, tu payes ton compte d'hydro ou ton compte de cellulaire, ben pourquoi pas l'automatiser pour que ça se prenne directement sur ta carte de crédit ou dans ton compte, tu sais. C'est le genre de choses que, ben, c'est une charge mentale de moins faut pas que j'oublie de payer ça, j'ai reçu le courriel, faut que j'aille dans mon compte de banque. Comme tu dis, c'est toutes des petites choses qui s'accumulent. Donc, automatiser, c'est vraiment un premier bon point. Ouais, absolument. Puis, ben, c'est sûr que là, le deuxième, c'est pas, personne va être surpris, là, c'est déléguer. On en a parlé pas mal dans l'épisode. Puis le troisième point, c'est vraiment de faire des listes de tâches, en fait, parce que
souvent, tu sais, on est là, on pense à des affaires. Ah, merde, j'ai oublié d'acheter du lait. C'est vrai, tu sais, faut que j'aille chercher telle chose. Tu sais, fait à chaque fois qu'on a une idée, si on a un endroit où on peut noter ça, ces idées-là qui arrivent, tu sais, de partout, puis après, on n'y pense plus, on est sûr, tu sais, de pas l'oublier, tout ça. Fait que ça peut être grandement aidant, là, tu sais, de noter ces tâches. Sauf que le problème avec ça, c'est que là, c'est parce que des fois, en fait, on a tendance à s'éparpiller, puis un petit post-it là, une petite note sur le cellulaire, une petite note dans l'agenda, ou des fois, mettons, on peut s'envoyer des messages genre vocaux sur Messenger, ou tu sais, il y a toutes sortes de techniques. Fait que là, c'est sûr que quand on se retrouve à avoir des petits mémos un peu partout, mais là, ça nous prend du temps à gérer nos notes, là. Fait que de s'assurer de tout mettre au même endroit, mais même si on fait ça, c'est que là, souvent, on se retrouve avec une super longue liste de tâches. Mm-hmm. Fait que là, ça devient décourageant, puis même des fois, on arrête de la regarder, tu sais, à cause de ça. Fait que, tu sais, pour éviter ça, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ça peut être intéressant, tu sais, d'avoir, oui, une grosse liste où dès qu'on a quelque chose en tête à faire, on le note, mais après de prendre le temps de reclasser ça, soit de travailler en fait avec 3 listes. Une liste quotidienne, une liste hebdomadaire, puis une liste mensuelle. Fait que comme ça nous permet d'épurer un peu, de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand, puis aussi de prioriser les choses au travers de ça, parce que tu sais, des fois, on peut avoir noté des affaires, mais que c'est pas des choses qu'on va faire, tu sais, bientôt, tu sais. Parce que, tu sais, souvent, mettons, comme quand on est entrepreneur, on a plein d'idées aussi de nouveaux projets. Ah, je vais lancer tel produit ou tel service, ou tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir une liste qui est comme plus à long terme, une liste qui est plus à court terme pour pouvoir, justement, la vider régulièrement, cette liste-là, puis avoir comme le sentiment, tu sais, du devoir accompli de aujourd'hui, j'ai tout terminé ce qui était sur ma liste, tu sais. Puis ça permet aussi de faciliter la recherche d'informations parce qu'il n'y a pas, tu sais, mille et une affaires, tu sais, qui au travers, tu sais. Fait que c'est ça nous permet vraiment, tu sais, de mieux prioriser, là. Ouais, c'est vraiment un bon point parce que effectivement, moi, je trouve que la plus grosse erreur à faire, c'est de mettre tout sur une seule liste parce que, comme tu dis, ça finit plus. On finit nos journées, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on est découragé, on se sent coupable, on fait de l'overtime, soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, puis bref, la charge mentale est pas diminuée. Puis c'est cool parce que j'avais jamais entendu ça vraiment quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Moi, des fois, ce que je propose, c'est de faire des listes dans les différentes sphères de ta vie. Et quand tu regardes, par exemple, ta semaine, les choses que tu as à faire durant ta semaine, OK, gestion de la maison, mettons. C'est quoi les tâches ménagères? Qui faut que j'aille chercher quand au niveau des enfants? Est-ce qu'il faut que j'appelle telle personne pour qu'ils viennent réparer la toiture? Bref, tu as une liste de tâches pour la maison. Après, tu as évidemment tout ce qui a rapport à ton travail, ton entreprise, et dans cette liste-là même, on peut la diviser. Et aussi, tu peux te faire une tâche au niveau de ta santé. Fait que, OK, quand est-ce que je vais m'entraîner? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète à l'épicerie? Est-ce qu'il faut que je trouve des nouvelles méditations guidées pour peu importe? Fait que les diviser en catégories aussi, je trouve que ça aide. Et tu as dit un autre mot super important, c'est prioriser. Parce que souvent, on regarde tout ça, puis on est comme, j'ai 1 million de choses à faire. Mais as-tu vraiment 1 million de choses à faire là, aujourd'hui, ou pour demain? Tu sais, souvent, non. Fait que soit moi, je dis à mes clientes, tu sais, encercler, utiliser des formes, des souligneurs de couleurs différentes et priorise en 3. Qu'est-ce qui est urgent, tu sais, en ce moment, que si tu le fais pas, ton enfant va t'attendre à l'école pendant 3 heures, t'as pas le choix d'aller chercher. Ouais. Qu'est-ce qui est comme vraiment important? Puis qu'est-ce qui, j'appelle ça, it would be nice. Tu sais, ça serait nice que tu fasses ça éventuellement, mais c'est pas la priorité en ce moment. Fait que bref, vous avez, par mes exemples, par le bon exemple que je dis à nous donner, toutes sortes de façons de faire vos to-do list, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une méga longue to-do list qui finit plus, c'est rarement très, très bénéfique pour notre santé mentale. Génial. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter au truc? En même temps aussi, quand on parle de liste de tâches, souvent on va écrire genre, exemple, faire le ménage de mon bureau. T'sais, ça peut quand même être une grosse tâche. Fait que tu sais, des fois, quand on a des grosses tâches sur notre liste de tâches, ben après ça, des découper en plus petites tâches qu'on peut à la limite échelonner dans le temps, tu sais, au lieu de se réserver toute une journée pour faire le ménage de notre bureau, exemple, on pourrait dire, OK, ben là, je vais aller faire le ménage, exemple, dans mon classeur pour faire de la place pour des nouveaux documents que je dois mettre dedans ou des choses comme ça, tu sais, fait que de rediviser les grandes tâches en petites tâches, ça aussi, ça fait que c'est moins décourageant, c'est plus facile, puis on peut cocher plus rapidement des choses.
Fait que ça, ouais. Ouais, puis tu sais, si on revient à déléguer aussi, dans ta grosse liste divisée en petites tâches, ben c'est peut-être pas toutes les petites tâches que tu veux déléguer. Fait qu'au lieu de te dire, moi, faire le ménage dans mon bureau, c'est surtout pas quelque chose que je veux déléguer, mais quand tu regardes dans ton ménage du bureau, ah ouais, mais telle sous-tâche, ça, oui, ça peut être délégué à quelqu'un d'autre dans ma famille ou dans ma business, tu sais. Fait que ça l'aide aussi, je pense, à faire, comme on disait tantôt, faire toute la liste de choses qu'on pourrait déléguer, de diviser, de sous-diviser ces tâches-là. Je pense que c'est super pertinent. Fait qu'on a donné plein de devoirs à nos auditrices. Faire l'évaluation de leur temps, où est-ce qu'ils perdent leur temps, où est-ce qu'ils sont efficaces. Faire la liste de choses dans leur vie personnelle et professionnelle, de toutes les tâches qu'ils font pour voir s'il y en a qui pourraient commencer à déléguer. Faire une planification financière pour voir, faire une recherche, ça coûte combien, déléguer tel type de tâches, où est-ce que ça fit avec mon budget ou dans les prochains mois aussi, et se pratiquer à faire des to-do lists qui sont plus efficaces et qui vont nous aider à diminuer notre charge mentale pour aussi éventuellement trouver des choses comme automatiser, comme tu avais dit avec, on parlait de to-do list aussi, automatiser. Moi, j'utilise beaucoup Trello. Trello. Il y a Asana, A-S-A-N-A, si jamais, qui sont 2 outils que je trouve vraiment pertinents pour justement partir avec ta grosse tâche et la diviser en petites tâches. Tu peux les cocher quand c'est terminé, tu peux te rajouter des notes. Fait que s'il y en a qui aiment utiliser le logiciel, on met 2 trucs ensemble, la to-do list et aussi l'automatisation, puis utiliser, c'est ça, des softwares, des logiciels qui peuvent aider. Fait que c'est pas les ressources qui manquent, mais je trouve ça super intéressant aujourd'hui qu'on ait au moins ouvert la discussion, ouvert des réflexions probablement pour bien des femmes qui nous écoutent. Puis le but, c'est ça. Plant some seeds, planter des petites graines pour commencer à faire comme « Ah ouais, il y a peut-être des choses dans ma vie que je fais puis que je suis pas obligée de faire tout le temps, à tous les jours. » Fait que j'espère vraiment que ça vous a aidé. Josiane, si on veut avoir appel à tes services, si on veut en apprendre plus sur toi, tu as ton podcast qui s'appelle « Libère-toi », qui est accessible sur n'importe quelle plateforme, j'imagine, Spotify, Apple... Oui, c'est ça, le podcast Libère-toi, dans le fond, est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et autres plateformes, puis aussi sur mon site internet au libère-toi.ca. Puis sinon, aussi, je suis très active sur LinkedIn. Comme Claudia l'a dit, c'est là qu'on s'est connus. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur mon profil Josiane Morinville, puis ça va me faire super plaisir d'échanger avec vous. Génial! Je vais mettre toutes ces informations-là dans la description du podcast. Comme ça, n'hésitez pas à connecter avec Josiane et à découvrir son podcast aussi. Et je termine toutes mes entrevues avec la même question parce que moi, j'aime beaucoup les quotes, j'aime les citations. Donc, je demande à chaque invité, toi, Josiane, est-ce que tu as un quote, un mantra, une citation que tu aimes beaucoup et pourquoi? Ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec la délégation. C'est une bonne question. Je sais pas, tu sais, moi, j'aurais envie de dire, tu sais, il y a rien de trop beau pour être vrai, tu sais, faut juste y penser, faut juste le planifier, faut juste chercher des solutions. Fait que ouais, j'aurais envie de dire ça. Il y a rien de trop beau pour être vrai. Donc, si t'écoutes en ce moment puis tu penses que la délégation, c'est pas pour toi, dis-toi, non, il y a rien de trop beau pour être vrai. Avec tous les trucs qu'on a jasés aujourd'hui, ça peut être vrai pour toi aussi d'avoir plus de temps dans ta journée. Génial. Merci beaucoup, Josiane, pour cette conversation awesome. Je suis super reconnaissante. Je suis certaine que ça va pouvoir aider beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci encore, Claudia. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome!